Bonjour à tous, nous sommes le 18 novembre 2021, quelque part sur l'île de la Réunion, entre le battant des lames et le sommet des montagnes. Pour une nouvelle émission, c'est les becs osent, les becs qui osent, les becs qui causent, pourquoi, comment, avec toujours des personnes extraordinaires, alors pas forcément qui ont eu un CV, comme on dit, extraordinaire, mais ils sont extraordinaires dans leur lutte pour la résistance. Et aujourd'hui, on a la joie et la peine, vous allez savoir pourquoi, d'accueillir un des militants de cette île qui essaye de résister. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, c'est terrible. Ce que vous voyez là est terrible. Parce que ce résistant, il a une fonction, il travaille. Et peut-être qu'il va vous expliquer quel est ce travail. Ce travail qui l'oblige à parler masqué. On rigole plus. On est masqué parce qu'on a peur. Certains ont peur d'exprimer leurs opinions. Nous sommes en 2021. Et voilà, et je trouvais ça important que cette personne, que je ne connais pas, mais qui en a gros sur la patate, comme on dit, et qui a envie de vous dire deux, trois choses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu avais envie de nous parler? Eh bien voilà, donc je ne me présente pas bien sûr. Je travaille comme restaurateur dans le sud de l'île de la Réunion depuis 2 ans. J'avais envie de dire qu'aujourd'hui, avec toutes ces restrictions, je viens au travail la boule au ventre, par crainte d'être contrôlé à chaque instant. On va dire que devant mon établissement, peut-être que la gendarmerie passe 10 fois dans la journée et donc c'est inquiétant, quoi. Je sais pas trop comment exprimer mon désarroi, mais bon, c'est pas évident de venir travailler dans des conditions comme ceci parce que, voilà, quoi, demander de passe, contrôler les gens, tout ça, c'est pas du tout notre cœur de métier et c'est pas du tout à nous de le faire. Et je trouve ça vraiment, voilà, quoi, lamentable, quoi. Je sais pas comment dire, comment trop m'exprimer. Mais voilà, quoi, C'est terrible ce que tu nous dis, parce que finalement, c'est terrible. tu fais partie prenante des personnes qui adoraient ton boulot, comme beaucoup de soignants, beaucoup d'enseignants, beaucoup de citoyens adoraient leur boulot et par conviction personnelle refusent ce qu'on aurait pu penser l'insensé. Qu'est-ce qui fait que toi, peut-être as-tu des raisons particulières d'être un peu dans la résistance, enfin un peu beaucoup dans la résistance, et de refuser finalement ce pass obligatoire, ce passe partout, ce passe vaccinal pour aller boire quelque chose ou manger dans ta structure? C'est la ségrégation, quoi. C'est que on ne peut pas se permettre de dire à une personne parce qu'elle n'est pas vaccinée de ne pas pouvoir s'asseoir pour manger. Je trouve que c'est pas du tout normal. C'est une sorte pour moi de racisme, je dirais. Voilà, quoi. Ça devient vraiment une dictature, je trouve, parce que aujourd'hui, je reporte ça à l'avant-guerre, quoi. Les pauvres gens n'avaient pas le droit d'aller dans les bibliothèques, au cinéma, parce qu'ils étaient d'une certaine religion. Aujourd'hui, on n'est pas vacciné, on n'a pas le droit de faire plusieurs choses. Je ne comprends pas, quoi. Je trouve pas ça normal. Moi, là, j'aimerais faire venir mes enfants de métropole, qui ne sont pas vaccinés, bien sûr, et ils ne peuvent pas venir, quoi. Donc, parce qu'ils font un motif impérieux et voilà, quoi, ils ne peuvent pas venir me voir. Donc ça fait 2 ans que je ne les ai pas vus. Et au final, on se demande quand cette situation va pouvoir se débloquer un jour, parce que vraiment, c'est incroyable. Voilà. Il y a bientôt les fêtes de Noël qui approchent, alors ce sont des vraies ruptures familiales. Parfois dans les familles, les gens s'opposent, les parents, les enfants, ou alors ils sont du même avis, ils sont dans la même ligne, mais ils ne peuvent même plus se voir, parce que peut-être certains, vous ne le savez pas, ceux qui nous écoutent de métropole, c'est qu'à La Réunion, pour venir voir quelqu'un, il faut un motif qu'on appelle impérieux, et des motifs impérieux, il faut attendre peut-être que son papa, maman soit quasiment au chevet de la mort. C'est ça un motif impérieux. Et pareil dans l'autre sens, quand on veut aller de La Réunion en métropole, nous sommes l'exception de ce grand territoire dit démocratique de la France. Et c'est terrible. Alors, cher monsieur, comment vois-tu l'avenir? Et quand
penses-tu que ce carton deviendra inutile, ces masques blancs, ces manifestations des loups, de tout ce qui se passe? Quand est-ce qu'on pourra redire ce qu'on pense? Quel est ton espoir dans la vie de demain qui ferait que enfin tu pourras parler à visage découvert? J'espère bien qu'un jour toute la vérité va éclater. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre les élections et puis voir ce que ça donne après. J'espère que 2022 sera plus vert pour nous, on va dire, mieux. De toute façon, ça ne peut pas être pire, de toute façon, j'espère. Comment je vois l'avenir? Au jour le jour, je dirais, parce que on n'arrive pas du tout à prévoir avec mon épouse, on n'arrive pas à se projeter encore sur l'avenir, parce que justement, ça change tout le temps, ça bloque tout le temps. La semaine dernière, il n'y avait pas de cas, cette année, on est arrivé à plus de 150 cas cette semaine, je veux dire. Donc on ne comprend plus, les médias disent une certaine chose le lundi et le jeudi ils disent l'inverse, donc on ne sait plus du tout comment faire, donc on n'arrive pas du tout à comprendre tous ces gens qui acquiescent tout ça, enfin on ne comprend pas quoi. Je pense qu'il va falloir vraiment se réveiller parce que pour nous, on estime qu'en fait, on a eu les résultats, on voit bien les résultats comment dire, là il y a eu 2%, ils nous ont dit de malades Covid ou de morts Covid sur l'année 2020, donc je ne comprends pas pourquoi on a peur de cette maladie alors qu'elle est comme une autre. Nous, je peux même vous expliquer qu'au mois de juillet, j'ai fait 16 tests PCR, on est 4 dans notre famille, on a fait 4 tests chacun PCR, ce qui nous amène à 16 tests PCR négatifs, et on a fait 4 sérologies et on est les 4 positifs au Covid. Donc voilà, je comprends pas. Et le Covid ne nous a pas tués. Je pense qu'il faut vraiment. La maladie existe, je ne suis pas anti-vaccin du tout, mes enfants sont vaccinés, il n'y a pas de souci, la maladie elle existe, elle est là. Maintenant, il faut savoir soigner les gens malades. Mais pas, je pense, pour les autres, qui sont en bonne santé, les jeunes et tout ça, je ne pense pas qu'il faut devenir obligatoire. Merci beaucoup. Alors, tu vois, ce que je retiendrai, moi, c'est, tu as dit quelque chose, on ne peut plus se projeter sur l'avenir. Peut-être c'est ce qui différencie un peu l'animal et l'être humain, c'est que l'animal, il mange, il dort, il copule. L'homme, il a des projets sur l'avenir, des projets pour revoir sa famille, faire venir ses enfants, des projets de vie, tout simplement. Voilà, cette crise Covid nous a appris à ne plus avoir de projet. Est-ce qu'on se rapproche petit à petit de l'être animal? C'est une grande question. Merci encore et j'espère un jour te retrouver décartonné. Alors voilà, donc tout l'objectif de ces Becauses, de ces becs qui causent, Because, pourquoi, comment, c'est justement de faire témoigner des personnes. Et ce témoignage extraordinaire, en fait, vous êtes tous extraordinaires, sauf que vous n'osez pas parler, vous n'osez pas témoigner. On a besoin de vous, cartonner, masquer, décartonner, démasquer, ce que vous voulez. Il faut que vous témoigniez, l'instant est trop grave et nous avons un vrai devoir par rapport à cette jeunesse de demain et que nous fabriquons avec un mode de vie que nous fabriquons pour elle. Et voilà. Merci à vous tous et pour un prochain épisode des Becauses. À bientôt. Au revoir.